On va retrouver maintenant Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est le trader pour compte propre et responsable du site Andlil. Bonjour Benoît. Alors, nous allons aborder avec vous le CAC 40. Le CAC 40 dont on parlait à l'instant, là Antoine nous parlait. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC ? Alors la stratégie sur le CAC 40, donc comme disait Antoine fort justement, depuis le rebond extrêmement violent du 16 octobre, on a un marché qui a repris plus de 10% quasiment en ligne droite. Donc c'est toujours un peu la même stratégie, faire un achat sur repli, parce qu'on est vraiment sur un trend haussier, comme on peut le voir. Par exemple, sur la semaine, tous les achats sur repli importants étaient vraiment à jouer. Donc pour ce matin, il y a une forte probabilité que l'achat sur repli est déjà en fait terminé, puisqu'on a eu à 9h, on a été tapé le point pivot hebdomadaire à 4180, donc qui est vraiment pour la tendance haussière du CAC 40 très très important. On a été le taper pile. Et on a rebondi extrêmement violemment pour aller s'arrêter finalement sur le point pivot journalier. Donc c'est quelque chose qui est très classique. Rebond sur un pivot hebdomadaire et stabilisation sur le premier pivot journalier du moment. Et là, depuis finalement 9h30, il ne se passe plus rien finalement sur le CAC 40. Ça fait plus d'une heure qu'on est dans un range de 5 points. Alors un range de 0,09%, donc là ça fait une heure que l'on s'ennuie un petit peu. Donc là on n'arrête pas de rebondir depuis une heure sur 4002, 4206 qui est le point pivot journalier. Et l'achat à bon compte était certainement ce matin dès l'ouverture. Ouais. Donc du coup vous avez mis des... Du coup, quels sont vos niveaux actuellement sur le CAC 40 alors ? Vos objectifs ? Alors sur le CAC 40, mon premier niveau pour rentrer à nouveau à l'achat, c'était le point pivot hebdomadaire, donc il fallait le prendre dès l'ouverture. Et si on n'était pas rentré sur le point pivot hebdomadaire, là on voit qu'on commence à avoir un petit support sur les 4200 points qui est un niveau symbolique. Donc on peut tenter des petites opérations de day trading dès qu'on revient vers 4002 pour faire du 4200, 4205, 4206. Bon, c'est plus du scalping qu'autre chose. Et je surveille la ligne des 4210, parce que si on pourrait éventuellement avoir un breakout violent, ça va dépendre certainement des indices américains cet après-midi. Donc si on a un breakout, c'est-à-dire que si on casse les 4210 de manière assez violente, on a une possibilité de monter jusqu'à 4226. Donc ma stratégie actuellement, c'est achat sur 4200 pour gagner quelques points sur le rebond et attendre un petit peu à la fois les statistiques américaines qui tombent, qui sont importantes aujourd'hui cet après-midi, et ce que vont faire les marchés américains qui sont toujours au plus haut. Et on a exactement la même stratégie sur le DAX 30 en fait, où on stagne aussi sur les 9300 points. On a été chercher ce support dès l'ouverture en 10 minutes et depuis on ne bouge plus. Donc on a quand même des marchés européens très attentistes ce matin, notamment avec les informations importantes que vont nous donner les statistiques américaines pour voir si on peut prolonger cette hausse de manière durable ou non. Ok, donc finalement, là effectivement, comme on le voit, on a des indices européens qui sont très attentistes en début de séance. Vous, Benoît, vous travaillez quel sens pour votre scalping ? Vous êtes plutôt dans le sens achat-vente ou vente-achat ? Je suis dans le sens achat-vente, puisqu'on a un trend haussier, donc les probabilités d'avoir un up rapide quand on rentre sur le marché, le scalping, on rentre pour une période de quelques secondes, qu'on veut grappiller 1 ou 2 points à 2-3 minutes et on sort rapidement. Donc la probabilité qu'on ait une bougie violente haussière est plus forte que d'avoir une bougie violente baissière, parce qu'on est vraiment dans un trend très très clair depuis 15 jours. Donc on le voit là on a un trend là depuis le 16 octobre avec une régularité
extrême, et on remarque que les bougies sont généralement vertes, sont généralement plus violentes que les bougies rouges, ce que nous entraîne aussi. Donc je préfère acheter sur repli sur un support pour jouer le rebond du support. Donc ça c'est à peu près 80% de mes scalps à l'heure actuelle. Des scalps en vendant pour racheter après, c'est vraiment quand on a quand vraiment on irait par exemple sur une journée aller chercher un point extrêmement haut, comme par exemple les 9430 en fin de séance. Dans ces cas-là, je prendrais une petite position put pour une baisse entre 17h30 et 18h. Mais là, je favorise vraiment systématiquement à 80-90% achat sur support pour pouvoir jouer un rebond. D'accord, donc achat sur support, c'est vrai que c'est plutôt, on vous misez vraiment plutôt sur de la sécurité là quelque part là. Prenez pas trop de risques. Je vous entends extrêmement mal. Je dis, vous ne prenez pas trop de risques finalement. C'est vraiment vous misez un petit peu sur la sécurité de vos positions. Alors oui, je suis un trader qui essaye de prendre un minimum de risques. Je prenais beaucoup de risques quand j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup de capital pour pouvoir le faire monter. Maintenant que je suis beaucoup plus âgé, peut-être plus sage et que j'ai plus de capital, je n'ai pas besoin de prendre des risques, de prendre du levier 5, 10, 15, 20 pour pouvoir manger tous les jours. Là finalement quand on arrive à un certain niveau de capital, c'est un trading un petit peu de rentier, c'est-à-dire que notre capital doit nous sortir une rente relativement régulière et ça sert à rien de prendre des risques inutiles puisque ça pourrait mettre en danger notre fonds de roulement. Quand on est trader en compte propre et qu'on a suffisamment de capital pour se lancer, notre capital que l'on a chez notre broker ou plusieurs brokers pour répartir le risque, c'est comme le fonds de roulement d'une entreprise. Le but du jeu, c'est de conserver perpétuellement ce fonds de roulement et tout ce qui est au-dessus de ce fonds de roulement, on le récupère pour payer ses charges à la fin du mois. Alors maintenant, donc c'est plutôt un trading safe. Alors excusez-moi Benoît, maintenant si on s'intéresse à l'euro-dollar, on voit que l'euro est repassé au-dessus des 1,25 $, on est à 1,2506 actuellement. Donc là vous êtes potentiellement en gain, puisque vous avez dit hier que vous êtes rentré sur l'euro-dollar à l'achat à 1,25. Oui, c'est ça. Je suis rentré à l'achat vendredi à 1,25 sur l'euro-dollar. Alors là, par contre, c'est pas une position de scalping. Donc, je fais du scalping, des trading sur indices, essentiellement le DAX 30, un petit peu le CAC 40 et le Dow Jones 30 le soir. Et pour ce qui est le Forex et le Brent, je prends des positions pour du swing trading. Donc là, je suis en train de constituer une petite position à l'achat sur l'euro-dollar avec un PRU qui sera de 1,25 ou inférieur à 1,25 pour garder cette position plusieurs semaines, voire mois. Comme je vous l'ai montré la dernière fois, là je vous montre un graphique euro-USD sur 10 ans et on voit que sur 10 ans, uniquement en 2006, on a été tapé les 1,20 et que là on a ce niveau-là, les 1,25 sur 10 ans sur l'euro-USD sont vraiment un niveau extrêmement bas. Donc dans une optique de swing trading sur plusieurs semaines, mois, voir si tout se passe bien, pourquoi pas garder une année ou deux, un niveau de 1,25 pour rentrer sur le marché euro-USD, c'est pas mal. En sachant que derrière, je rentrerai, je vous l'avais dit, à 1,23, 1,21, 1,15 en cas de problème. C'est vraiment une petite partie du capital à l'heure actuelle qui est investi. Tout comme le Brent, là on est à 83 $. Bon, un retour sur 80 $, 78 $, 80 $ sur le Brent,
ça peut être une opportunité à long terme assez sympathique pour le revendre vers 85-90 dollars dès que l'économie mondiale globale repart. Merci Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog En Ligne. Merci beaucoup pour ces éléments. On vous retrouve demain donc à nouveau sur Direct Marché et Direct Investisseur. Bonne journée. On va marquer une courte pause et on se retrouve pour la fin de notre programme de Direct Investisseur. À tout de suite.